Comment ne pas évoquer le Sagittaire sans aborder la place importante que ce signe occupe dans le transfert de la croix mutable vers la croix fixe, une autre façon de nommer l'inversion de la roue et l'éveil de la Kundalini. Sur la voie de l'allée, l'âme focalisée dans l'assouvissement de ses désirs est figurée par le centaure, symbole atlante du Sagittaire, jusqu'à ce que cette concupiscence se transmute en aspiration. Cette affirmation est symbolisée par le mantra « Le taureau fonce aveuglément jusqu'à ce que le Sagittaire dirige ». Le Sagittaire, dit-on, est le signe du voyage. Le voyage de l'allée est symbolisé par l'Iliade, récit d'un siège, d'une guerre et d'un massacre, dont l'origine est la convoitise, l'enlèvement d'Hélène, épouse d'un roi grec, Ménélas, par un prince troyen, Paris. Le voyage de retour est la voie de l'éveil, retracée dans l'Odyssée, voyage initiatique d'Ulysse, Odysseus en grec, qui symbolise les étapes, les épreuves de l'âme focalisée vers son royaume qu'elle veut regagner. Instigateur du cheval de Troie, Ulysse est l'archer. Si la reine me le permet, j'essaierai aussi de tendre cet arc. Un mendiant qui ose défier des princes. Je serai toujours aussi adroit que vous. Quelle insolence! C'est incroyable! Vous entendez? Ce mendiant qui ose mesurer sa force avec nous. Pénélope, comment peux-tu accepter un gueux pour mari? Si je veux le faire, ma reine, ce n'est pas au titre de prétendant. J'ai déjà une femme. Si tu le désires, étranger, tu peux tenter cette épreuve. Oh non, c'est impossible. Il ne faut pas le lui permettre, Pénélope. Refuse-lui! Ce serait une offense pour nous. Quelle bouffonnerie! Pourquoi nous humilier de la sorte? Où allez-vous-en? Allez, va-t'en, mendiant, la comédie est assez durée comme ça. Il a réussi. Un symbole de la race aryenne, la race du mental, de l'intellect, qui doit maintenant laisser la place à la nouvelle race, celle de l'âme androgyne, la race spirituelle, symbolisée par le Verseau, l'ère dans laquelle nous entrons. Comme vous l'avez vu dans la vidéo de la Vierge Virgo, la croix mutable est gouvernée par les rayons 6 et 2. Poisson Sagittaire Vierge pour le rayon 6, Poisson Vierge Gémeaux pour le rayon 2. Pour rappel, exotériquement, la croix mutable est celle de l'homme animal dirigé par ses désirs. Sur cette croix, un signe se détache. Il s'agit du Sagittaire, car, hormis le fait qu'il soit gouverné par le rayon 6 de sacrifice et de dévotion abstraite, le Sagittaire est également gouverné par le rayon 4, harmonie par le conflit, et par le rayon 5 de sciences concrètes. Il se trouve que ces deux rayons, 4 et 5, gouvernent la croix fixe, la croix du disciple sur le plan exotérique. Le Sagittaire est donc le passage d'une croix, mutable, à une autre, fixe. Le rayon 4 symbolise la naissance d'Horus, alors que le rayon 5 est celui de la transformation du mental intellectuel en manas illuminé par la lumière de l'âme universelle, la source de toute chose. Vénus, l'objectif de l'humanité présente, est le régent du rayon 5 et gouverne hiérarchiquement le Capricorne. Elle est la corne au milieu du front de la licorne, le mental transfiguré. Il existe une relation des plus serrées entre le Sagittaire et le Scorpion. Le dard du Scorpion, symbolisé par une flèche pointée vers le ciel, n'est autre que Pluton. Ce dard est Mula, le premier nakshatra du Sagittaire. Il est gouverné par Niriti, la déesse de la mort. Très marqué par le rayon 4, le Sagittaire est le signe où les forces en conflit sont très actives, conflit intrinsèque entre désir et aspiration. La mort occulte que le disciple s'offre volontairement est la condition préalable
pour aborder le voyage du retour, être prêt à tout laisser derrière soi, famille, enfants, amis, maison, renoncer aux habitudes et accepter de voyager seul et sans bagages. Telle est la joie du véritable Samyasin. Le Sagittaire est le signe du silence, sans lequel la voix du maître intérieur reste inaudible. Le Sagittaire est le signe de la méditation et du yoga par excellence. Le Taureau est le son, les Gémeaux les cordes vocales, le Sagittaire le son sans son et le Verseau la vibration. Il arrivera un temps où les âmes communiqueront sans avoir à parler, d'âme à âme, télépathiquement. Ce temps n'est pas encore arrivé pour l'ensemble de l'humanité. Seule la douleur de la piqûre bienfaisante du scorpion libère l'âme malade de désir. Gouverné exotériquement par Jupiter et en relation avec le rayon 6, le Sagittaire est le signe de l'âme dévouée à son propre idéal, jusqu'à ce que la Terre éthérique, régent ésotérique du Sagittaire, aide l'homme à se décentrer de son petit soi et le rende plus sensible à des idéaux altruistes et fraternels, symbolisés par la relation des Gémeaux, les deux frères, avec le Sagittaire. Mars, régent hiérarchique du Sagittaire, gouverne le plan astral, celui du désir. Le travail du disciple consiste à purifier son mental, en l'occurrence son corps de désir. Le corps astral du disciple doit devenir le parfait réflecteur du plan bouddhique, l'amour actif, la sagesse. La deuxième hiérarchie, celle du Sagittaire, est celle des Pitris lunaires, allégorie des élémentaux, que le disciple apprend à gouverner pour devenir un initié dans le Capricorne. La première des leçons est d'apprendre à tenir sa langue. Le Sagittaire est le signe des véritables enseignants, les hiérophantes, agents actifs de la hiérarchie des maîtres. Jupiter a pour métaphore la trompe du dieu Ganesh, qui transmet la vérité dans le silence du mental, de cœur à cœur. Vouloir expliquer les sciences sacrées par le mental est peine perdue. Celui qui cherche à expliquer la vérité est un menteur, dit Osho. Signe qui symbolise l'étranger, le Sagittaire est donc la frontière entre le connu, le mental concret, et l'inconnu, le mental abstrait. La frontière qui sépare l'aspirant qui rêve, celui qui connaît le sentier, du disciple qui s'est engagé, celui qui arpente le sentier. C'est la focalisation vers le sommet vertigineux du Capricorne, le lieu de l'initiation. L'initié, lui, a aboli toutes les frontières. Le tir à l'arc est une des clés du Sagittaire, une profonde métaphore du disciple concentré vers le but. En sextile avec la Balance, le Sagittaire est l'équilibre parfait du mental inférieur et supérieur, puis l'union des deux, inspire et expire, concentration vers la cible, relâchement, détachement, à partir desquels le but peut être atteint. Il n'y a ni exaltation ni chute en Sagittaire. En revanche, Mercure est en exil. Il est dit dans les enseignements que la flèche de l'aspiration du disciple lui est retournée sous les traits de la flèche de l'intuition. En quelque sorte, un trait de génie. Mercure en Sagittaire est l'occultation du mental, à partir de laquelle le soi peut s'exprimer. Occultement, Mercure est le principe du messager et du prophète, dont le sceptre est le caducée, rayons 2, 4 et 7, et dont les attributs sont le casque et les sandales ailées. Le soi, Dieu, parle à travers la bouche des prophètes. L'initié, lui, parle à travers la bouche des disciples. Le soleil gouverne le premier décan du Sagittaire,
sur la voie de l'aller, alors que Jupiter gouverne le premier décan sur la voie du retour. L'union des deux, le deuxième décan, est Mars. Cette dernière indication est une grande source d'inspiration pour l'âme qui voudra bien méditer dessus. Il serait également avisé de méditer sur ce fait astronomique. Le trou noir supermassif au centre de notre galaxie s'appelle Sagittarius A. Comme son nom l'indique, il se situe dans la direction de la constellation du Sagittaire, au centre de notre galaxie. Il est l'axe Shiva, autour duquel se meuvent les étoiles, les Shaktis. Toute âme est appelée à retrouver sa nature de Shiva, le dieu négateur du désir, principe cosmique, Nataraja, la métaphore de celui qui danse et qui fait danser l'espace autour de lui, avec grâce et beauté. Sagittarius A se trouve à 26 000 années-lumière de la Terre, ce qui est très interpellant car sur une échelle bien plus réduite, une ronde, un cycle de précession des équinoxes dure 26 000 ans. Cette relation pourrait être comparée à la révolution lunaire de la Lune autour de la Terre, environ 28 jours, et de Saturne autour du Soleil, environ 28 ans. À méditer. Pour les Chinois, la constellation du Sagittaire est apparentée à une théière. Cet astérisme est appelé Nandu. Il est composé d'une part des 4 étoiles qui forment, pour l'Occident, le morceau d'arc croisé avec une flèche, considéré en Chine comme l'anse de la théière, plus une autre étoile du Sagittaire, considérée comme le sommet du couvercle de cette théière. Ce qui est remarquable, c'est que la tradition chinoise associe cette loge lunaire, équivalent des nakshatras védiques, avec l'un des 4 animaux totems, la tortue noire du Nord, qui gouverne le nord du zodiaque. Associée à l'hiver et à l'eau, elle correspond à l'axe du ciel, là où se trouve l'étoile polaire, métaphore de Shiva. Il est dit que cette tortue noire est également appelée tortue serpent. Pourquoi donc? Parce que la tortue mâle étant impuissante, la tortue femelle s'est alors accouplée à un serpent. Le Sagittaire est en relation avec un triangle cosmique de première importance, appelé le triangle d'été dans l'hémisphère nord. Ce triangle est composé de la constellation de la Lyre, Lyra, de la constellation de l'Aigle, Aquila, et de la constellation du Cygne, Cygnus. Lyra est reliée au Sagittaire, Aquila au Scorpion et Cygnus au Capricorne. Vega est l'étoile principale de Lyra, de type spectral A, ce qui signifie que sa couleur est blanche tirant sur le bleu. Les astronomes arabes voient Vega comme un aigle en piqué. Pour les Babyloniens, Vega est le messager de la lumière. Cette étoile est le centre Alta Major dans la tête de l'initié, gouverné par Pluton. Elle sera notre étoile polaire dans 14 000 ans. Altaïr est l'étoile principale de Aquila. Elle aussi est également de type spectral A, de couleur blanche bleutée, variable comme sa sœur Vega. Pour les Arabes, Altaïr est l'aigle en vol. L'aigle reconnu pour sa capacité à voler face au soleil, reconnu également pour sa grande acuité visuelle et le centre Ajna dans la tête de l'initié, gouverné par la lune. Vous pouvez faire le lien entre Altaïr et Vega, l'aigle qui plane, porté par le vent, et l'aigle qui fond sur sa proie. Et Deneb Cygnus, la queue du cygne, qui est une étoile comme les deux autres de type spectral A, qui correspond au centre Sahasrara, dans la tête de l'initié gouverné par le Soleil ou Uranus. Pour les Chinois, Deneb fait partie d'un astérisme représentant un gué qui permet de traverser le fleuve céleste, en l'occurrence la Voie lactée.